Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc, du mercredi 23 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre journée donc de ce mardi 22 février se passe au mieux, que les énergies vous sont favorables. On peut sentir quand même monter une certaine pression, tension, ou en tout cas il peut y avoir de l'intensité dans les ressentis, en tout cas aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je perçois. Bon, on va regarder pour ce mercredi avec le petit oracle des fées, ce qu'on nous donne. Donc j'espère que vous allez bien. Et que tout se passe bien pour vous. En tout cas, si vous vous sentez un petit peu tendu ou perturbé ou fatigué, prenez du temps pour vous. Dites-vous que c'est un mauvais moment à passer, mais que les choses ne vont pas durer, hein, évidemment. Ce ne sont que des étapes, que des passages, que des cycles parfois. Allez, la lavandière de la nuit. Bon, voilà. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ok, bon, bah c'est un peu ça que je ressens, effectivement. Alors ce message-là nous invite vraiment à faire une pause, clairement. Faire une pause, essayer de s'aérer l'esprit, essayer de se reposer pour certains d'entre nous, lâcher prise sur les devoirs, certaines obligations que l'on peut remettre au lendemain, évidemment. Il y a quelque chose de l'ordre du oui, mais je culpabilise de ne pas pouvoir faire ou de ne pas devoir ou de ne pas savoir, enfin peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment cette culpabilité ou cette pression que l'on se met à nous-mêmes, où là, vraiment, il va falloir calmer le jeu. Il va falloir vraiment être à l'écoute de notre corps, être à l'écoute de notre état général, si on se sent fatigué, si on se sent stressé, si on se sent vraiment dans quelque chose, vraiment dans quelque chose qui est vraiment très inconfortable au niveau des énergies, on nous invite vraiment à ok, stop. On arrête tout, c'est pas grave, on déplace, on annule, on décale, on essaie en tout cas de décaler, mais sans culpabiliser et se dire que c'est plus important de s'écouter soi plutôt que de continuer à persister et aller jusqu'à l'épuisement. C'est important, hein. Vraiment le message je pense qu'il est très important ici parce que les énergies sont très très puissantes, très fortes. Et il se pourrait que pour certains d'entre nous, on se rajoute encore des pressions supplémentaires sur le dos alors qu'on n'en a pas réellement besoin. Voilà. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce mercredi 23 février, si vous vous sentez que vous vous levez du pied gauche par exemple, ou que vous vous sentez un état d'esprit très très lourd ou très négatif, essayez de décaler vos rendez-vous ou dans la mesure du possible d'alléger votre emploi du temps. Voilà. Bon, on nous parle quand même de succès triomphal, c'est quand même plutôt sympa. Cette carte-là nous parle de réponses attendues qui peuvent arriver, ça nous parle de révélations, de vérités exprimées, de choses en tout cas qui nous permettent d'y voir plus clair dans notre situation. Il y a un besoin, si vous voulez, de faire une pause, il y a un besoin d'être plus doux avec nous-mêmes, de se lâcher un petit peu la grappe pour pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel ici par rapport à un blocage ou par rapport à quelque chose qui génère du stress ou de l'angoisse ici. Eh oui, je parlais de vérité, c'est exactement ça. Ici, on est sur la carte du jugement dans le tarot qui nous parle effectivement de renouveau, mais surtout de voir les choses différemment, ou alors les choses d'une manière beaucoup plus claire et beaucoup plus objective, où on va pouvoir comprendre quelque chose. Hein. On accède à une forme de vérité ici, sur une situation. Ok. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce mercredi 23 février 2022, très bien. Hop, ok. Bon, on a la carte des bénédictions qui s'est retournée. Donc les bénédictions, pour moi, me parlent ici de notre guidance intérieure, de ce qui se passe sur le plan spirituel. Hein. Donc là, on est vraiment rentré dans les énergies du poisson. Donc il y a vraiment la dimension spirituelle, la dimension imaginaire, la dimension
des ressentis qui sont mis en avant, en tout cas sur le plan des émotions aussi. Donc là, on nous parle de bénédiction, on nous parle de chance, on nous parle aussi d'ouverture, d'éveil peut-être pour certains d'entre nous, avec la carte du succès triomphal et de l'épée, l'as d'épée. J'ai vraiment le sentiment qu'on nous parle peut-être de prise de conscience, de clarté d'esprit, d'avoir compris quelque chose d'essentiel par rapport à nous-mêmes, hein. Et on se rend compte qu'on est guidé, que l'on est peut-être accompagné sur notre chemin. Ici, on nous parle de « rien ne vaut son chez-soi ». Et c'est une carte qui nous parle d'introspection, celle-là. Elle nous parle d'introspection, on va peut-être avoir envie ou ressentir le besoin de soit rester chez soi, ou soit en tout cas faire un petit bilan de ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein. Un peu à l'image de l'ermite dans le tarot, hein, où on a un besoin de se retrouver un peu seul, de s'isoler et d'analyser quelque chose d'important dans le but de trouver plus de clarté, une réponse beaucoup plus claire par rapport à nos objectifs ou par rapport à nos vies et à ce qui s'y passe. On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Regardez quel est le message pour ce mercredi 23 février. Et nous avons le chant de la baleine. On nous parle ici du souvenir ou se souvenir. Bon. J'ai l'impression qu'on fait un petit bilan là quand même, hein. On fait un petit bilan. On nous dit que par rapport à une forme de culpabilité, à quelque chose qui pourrait nous chagriner ou quelque chose qui pourrait nous mettre une forme de pression sur les épaules, là, il y a une nouvelle vérité qui arrive, ou en tout cas, il y a un nouveau regard, une prise de conscience, quelque chose qui nous permet ici de comprendre notre histoire ou une histoire, hein, quelque chose en lien avec notre passé. Ok. En deck, ici, on nous parle de boussole perdue, revenir à l'intégrité. Bah oui, il y a un besoin de retrouver son... Il y a un besoin de se retrouver soi pour pouvoir redéfinir finalement la direction dans laquelle on veut aller, hein. Donc c'est ça. Si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez vraiment dans une situation inconfortable, sur le plan émotionnel, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus, prenez du temps pour vous. Décalez vos rendez-vous. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Essayez au maximum de vous alléger votre emploi du temps pour pouvoir voilà, prendre un temps pour vous, chez vous, ou en tout cas dans un endroit calme et apaisant, de manière à faire le point, à faire le bilan et de comprendre quelque chose. Parce que là, on pourrait réussir à avoir un nouveau regard sur quelque chose, c'est très important. C'est comme une clé, vous voyez, une porte qui s'ouvre. On pourrait nous donner une clé qui pourrait nous ouvrir sur une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de notre passé, de notre vie, de notre cheminement ici, à titre individuel. Et certainement collectif, pour le coup. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, énergie d'action et activité. Le couple. Alors, on est sur le relationnel. La culpabilité que l'on peut ressentir, ou en tout cas le fait de ressasser des situations du passé, ça peut concerner notre relationnel, nos anciens engagements peut-être, que ce soit sur le plan professionnel ou sur tous les plans d'ailleurs, hein. La carte du couple pour moi me parle d'engagement, de sincérité, de s'être peut-être... oui, c'est ça, engagé dans une aventure à deux, hein, avec quelqu'un, ici, que ce soit amical, sentimental, familial, peu importe, sur tous les plans, hein, mais il y a vraiment cette notion de deux énergies qui en font plus qu'une. Donc là, on est vraiment sur là-dessus, ok. Bon, on nous parle de sensibilité, de nos émotions, effectivement, là, on va être très... Il y a quelque chose qui nous touche, ou en tout cas quelque chose qui nous fait réfléchir, qui nous pousse à réfléchir. Alors, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Pour ce mercredi 23 février. Ok. Oui, l'ermite, je ne suis pas étonnée du tout. On va avoir besoin de prendre du recul ici, hein. Il y a peut-être des engagements qui sont remis en question. On s'était peut-être fait des promesses, ou on avait peut-être fait des promesses à certaines personnes autour de nous, et aujourd'hui on se rend compte que ce n'est plus pour nous, que c'est pas pour nous, hein. Donc là, si vous vous rendez compte que, je sais pas, vous venez de signer un contrat de travail, un contrat ou quelque chose qui vous lie, en tout cas cette notion de couple, il y a le lien, il y a le... Être lié ici dans une entreprise ou avec une personne, là il y a un besoin de faire le point, là, parce qu'on pourrait se rendre compte que finalement, il y a peut-être des remises en question par rapport à ça. Ok. Et oui,
La carte de bâton qui nous parle bien d'engagement, hein, qui nous parle bien de promesses, de signature, ou en tout cas de quelque chose qui se concrétise, qui est vraiment là, voilà, qui porte ses fruits aussi, hein, quelque chose comme ça. Et là, on peut se rendre compte qu'on s'est trompé. On s'est trompé. 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est la carte vraiment qui nous parle d'avoir fait les choses peut-être en douce, ou en tout cas de ne pas avoir tenu compte de certaines choses et d'avoir fait semblant. Vous voyez, c'est la carte des faux semblants aussi, la 7 d'épée. Et parfois, on est comme ça, sans trop le vouloir, hein, des fois. Hein. Mais là, on nous dit que, oh là là, il y a quelque chose en tout cas qui nous paraît pas clair ici dans notre engagement, ou peut-être que c'est l'autre personne hein, où on peut douter effectivement soit de l'autre personne ou de l'autre partie, qui finalement ne respecte pas ses engagements ou qui fait semblant de respecter ses engagements. Donc là, il y a une grosse remise en question ici. Bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même cet as de bâton. L'as de bâton, il nous parle quand même de... C'est une énergie d'action, mais c'est une énergie surtout de passion, où on découvre quelque chose. L'as de bâton, c'est le tout nouveau départ, on découvre quelque chose de passionnant, et là on se rend compte que vu qu'on s'est engagé peut-être sur un autre chemin, sur autre chose de différent, on pourrait se rendre compte ici qu'en fait on s'est trompé. Dans nos souvenirs, on avait l'impression d'être sur le bon chemin, d'avoir la bonne méthode de travail, d'avoir le bon fonctionnement, d'être dans notre propre vérité. Et là, on peut se rendre compte que, ah mince alors, peut-être que je me suis trompée. Voilà. Donc pour moi, ce tirage me parle de grosses remises en question par rapport à nos engagements, soit dans le couple, soit dans les relations, ou soit, je dirais plutôt dans nos engagements de façon générale. Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce roi de coupe, et c'est une énergie vraiment qui nous apporte un regard beaucoup plus... Vous savez, comme le regard du thérapeute. C'est comme si là, on se faisait une auto-analyse, on s'auto-analysait et on se rend compte que finalement, d'anciens schémas, d'anciens comportements, ici, nous sont mis en lumière et nous permettent effectivement de nous rendre compte hein, de ce qui ne colle plus. Voilà. Ok, on avance toujours hein, dans cette façon, si vous voulez, de mieux nous connaître, de mieux nous analyser pour éviter de reproduire des schémas négatifs dans nos vies. Et là, ça concerne tout ce qui est de l'ordre de l'engagement. Signature de contrat, promesse, notion de couple, engagement, dans tout ça, quoi. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on se dit que peut-être on devrait se laisser tranquille, se lâcher la grappe effectivement et décaler ce qu'on avait promis. Vous savez, si on avait promis, je sais pas moi, de rendre visite à telle personne ou de faire telle ou telle chose, là voilà, vous décommandez parce que vous vous sentez peut-être fatigué, vous vous sentez pas bien, vous avez besoin peut-être de tout simplement de vous prioriser. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors là, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Énergie. Et finances. Bon, ce qui coince un peu, c'est ça. Hein, c'est les valeurs, les finances, tout ce qui nous ramène au matériel. On a peut-être des soucis pour certains d'entre nous. On est peut-être préoccupé par peut-être nos difficultés financières pour certains d'entre nous, ou en tout cas les projets qui demandent un investissement. Ok. Oui. Il y a quelque chose qui est vraiment remis en question. D'un coup, c'est peut-être des choses qui sont stoppées net. Alors, soit c'est stoppé net par l'extérieur, hein, c'est-à-dire les injonctions de l'extérieur, peut-être un dossier qui passe pas à la banque, quelque chose qui est remis en question, une difficulté financière, en tout cas là, ou alors on bloque nous-mêmes nos projets dans lesquels on s'est investi parce qu'on doute ou on se rend compte que finalement c'est peut-être pas ça qu'il nous faut. Vous voyez ? Donc la peur de se tromper, la peur d'être vraiment à l'origine d'une erreur. Regardez, on retrouve encore ça à 7 d'épée, hein, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement cette énergie de se tromper ou de faire attention à ne pas se faire avoir. Vous voyez, la notion de couple, elle ressort ici. Donc là, pour certains d'entre nous, on pourrait douter peut-être de nos engagements, douter de notre partenaire, de l'engagement de l'autre aussi. Il y a des remises en question qui sont faites à ce niveau-là. Il y a l'idée peut-être de chercher à mener son enquête. C'est pour ça le besoin d'introspection, le besoin de revenir en arrière pour refaire le fil de l'histoire va être important ici pour qu'on puisse comprendre quelque chose d'essentiel. À mon avis, c'est quelque chose qui va nous révéler
nos propres failles personnelles. Hein. Voilà, on est sur les failles, les blessures, peut-être, ou en tout cas le comportement qu'on a pu avoir. Soit on a fait semblant de ne pas voir, on a été dans le déni et on se rend compte aujourd'hui que on s'est trompé sur la personne que l'on a en face de nous, ou soit tout simplement nous, on a eu un comportement qui a pu mettre en doute ou en remettre en question l'engagement du partenaire, enfin le partenaire avec qui on est engagé. Donc là, attention quand même, hein, parce que avec la tour, il pourrait y avoir un événement inattendu, quelque chose qui bouleverse sur le plan de notre sensibilité émotionnelle, qui pourrait nous bouleverser ici et qui pourrait remettre en question quelque chose, une relation. Ça peut être dans tous les domaines, hein, amical, sentimental, familial, peu importe, mais là, il y a quelque chose qui est vraiment remis en question. Donc un besoin par rapport peut-être à un événement, un besoin de prendre du recul ici, et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même, dites-vous que à ce moment-là, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que soit vous vous êtes fait avoir, ou soit vous avez fait des mauvais choix par le passé, c'est pas grave, voilà, le but étant quand même de résoudre au mieux, en tout cas cette situation, de faire le point et de savoir ce que l'on veut ici et maintenant, dans l'instant présent, c'est important. Ouais. En tout cas, la remise en question, ou en tout cas les sujets qui fâchent, vont être un petit peu difficiles à aborder, puisque la 9 d'épée nous parle quand même de stress et d'angoisse, d'avoir peur que tout s'écroule du jour au lendemain, d'avoir peur du changement. Mais à mon avis, le changement, il est bel et bien là, et il va falloir peut-être effectivement mettre les choses au clair, parce que de rester comme ça indéfiniment dans la remise en question, dans le doute, c'est franchement pas agréable, et c'est pas comme ça qu'on avance, justement au contraire, on voit bien que le pendule avance pas, il peut pas avancer de toute façon. Voilà, donc là il y a un besoin de retrouver une nouvelle dynamique ici dans nos échanges, dans nos engagements, pour être sûr de ce que l'on veut vraiment dans la vie, hein, que ce soit à tous les niveaux. Donc une journée assez riche, si vous voulez, en prise de conscience et en vérité exprimée et entendue, certainement, pour pouvoir redéfinir nos priorités et pour pouvoir se rediriger. Ok, on va regarder le message du tarot des anges gardiens. Pour ce mercredi 23 février 2022. Ah, on est sur un chiffre 1 quand même, hein. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, on voit bien qu'on a envie de se lancer dans quelque chose qui nous passionne. À mon avis, on a pu découvrir de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux sujets qui nous passionnent, de nouvelles choses qui nous intéressent. On n'ose pas forcément le partager avec les autres. Ça peut être quelque chose de très intime, de très personnel. Mais là, il va être temps d'exprimer les choses, de montrer les choses. C'est plus le temps de cacher, hein, quelque part. Il est temps de révéler sa vérité et peut-être de remettre en question ce qui a besoin d'être remis en question ici dans nos anciens engagements. Voilà, tout simplement. Donc la peur de décevoir, je pense, sera très présente. La peur de blesser l'autre, peut-être aussi. Voilà, donc le plus important, c'est d'exprimer ce que l'on ressent dans notre authenticité et surtout oser aller vers ce qui nous tient à cœur. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.